Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série. Alors, dans cet épisode, on va commencer par définir les variables, et ensuite on verra les différents types de données, ainsi que quelques opérations basiques. Alors, commençons avec la définition de la variable. Une variable, c'est tout simple, il faut voir ça comme une boîte dans laquelle on met des données. Et tout simplement, on peut retirer ces données de cette boîte, et en mettre d'autres à la place si on le souhaite. Alors le fait de créer une variable, on appelle ça déclarer une variable. C'est très simple, je vais vous montrer. Il suffit de lui donner un nom, comme par exemple ma variable, on va l'appeler par exemple. Ensuite de faire un égal, et là ensuite on peut rentrer n'importe quelle donnée, n'importe quel type de données. On va parler des types de données juste après. Alors, il y a quand même quelques règles à respecter pour nommer les variables. Déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans une variable. Ensuite, il n'y a que des lettres, des nombres ou le underscore, mais pas d'autres caractères. Donc on a le droit à tout ça, également à l'underscore, mais pas de tiret, pas de caractères spéciaux comme des E avec accent, des choses comme ça. Les lettres basiques, les nombres et le underscore. Et dernière petite règle, il ne faut pas mettre de nombre au début d'une variable. Ça c'est interdit également. Il y a plusieurs manières de faire nos variables. On peut définir une variable comme ça. Si on lui dit a égale 1, on va pouvoir... Alors print, c'est une fonction en fait qui va nous donner la valeur d'une variable. Ça peut... Voilà, si on print en fait notre variable a, on a sa valeur. Avec print, on peut aussi écrire du texte si on veut. Comme ceci, il va écrire le texte. On peut déclarer plusieurs variables en même temps. Par exemple, en faisant c,d, là on va déclarer deux variables en même temps, et ensuite on n'a plus qu'à déclarer leur valeur juste après. Et si on regarde, c aura pris la valeur d'AZERTY, et d aura pris la valeur de 2. Voilà, tout simplement. Et l'autre manière de déclarer plusieurs variables en même temps, c'est en les mettant toutes égales à la même chose. Là, si on print les valeurs de ces variables, on aura à chaque fois un 0. Alors, pour continuer, on va voir donc tous les types de données qu'on peut mettre dans les variables. On en a déjà vu deux. Là, je vous ai montré par exemple du texte. Donc ça, c'est donc des chaînes de caractères. Après, dans les nombres, on peut mettre des nombres entiers, peu importe les nombres entiers, et des nombres flottants, enfin des nombres à virgule, comme 1.23 par exemple. Il y a également des listes. Les listes, ça va être en fait, ce sont des tableaux. Par exemple, je vais faire une liste de fruits. Voilà, là j'ai fait ma liste de fruits. Donc si j'utilise mon print pour voir ma variable, hop, j'ai pas mis d'underscore. Voilà, my list, j'ai bien ma liste avec mes 3 fruits dedans. La possibilité aussi, on peut tout à fait atteindre un élément de la liste. Pour ça, il faut utiliser les crochets. Hop. Et évidemment, en informatique, comme très souvent en informatique, le premier élément de la liste commence à 0. L'index en fait. L'index du premier élément est 0. L'index du deuxième élément c'est 1, etc., etc. Donc là, si je regarde l'élément 0 de ma liste, j'aurai donc Apple. Si je prends l'élément à l'index 1, ce sera banana. Voilà, et ainsi de suite. Si je prends un élément qui n'est pas dans ma liste, là j'ai pas 4 index, j'ai pas autant d'éléments, alors il me retournera une erreur. Voilà, list index out of range. Pour me dire que cet index 4 n'existe pas dans cette liste. Après, il y a un deuxième type de liste qui s'appelle les tuples ou tuple.
Les tuples, eux, ils vont se déclarer en fait avec des parenthèses. Je vais refaire ma liste de fruits, enfin ce coup-ci mon tuple de fruits. Voilà. En fait, ça fonctionne exactement comme la liste. La seule petite différence, c'est qu'en fait un tuple ne peut pas être modifié. Le tuple est statique, lui. Il n'est pas modifié au cours de l'exécution d'un programme. Ensuite, on a les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est des associations clés-valeurs. Là, je vais faire un dictionnaire. Alors, il se déclare avec des accolades. Et on va déclarer donc nos clés. Par exemple, nom, suivi d'un 2 points, et la valeur du nom. Enfin, la valeur liée à la clé. Par exemple, voilà. J'ai défini la clé name et la clé age. La valeur de la clé name, c'était qui, et la valeur de la clé age, c'est 42. Si je regarde ma variable, je peux printer tout le dictionnaire. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si je fais à la manière de la liste, voilà, il va nous dire qu'il y a une erreur de clé. Parce qu'en fait, là, dans un dictionnaire, il s'attend à ce qu'on lui donne une clé. Donc la clé name ou la clé age. Et la clé 0, elle n'existe pas. J'ai pas de clé qui s'appelle 0. Par contre, si je mets bien la clé name, il va bien me sortir la valeur associée. Et age, pareil, j'ai la valeur associée à la clé. On a un autre type. Ça va être souvent c'est ce qu'on va obtenir après avoir exécuté certains programmes ou après avoir récupéré certaines valeurs, qui va être un type booléen. En fait, booléen, c'est tout simplement, c'est soit vrai avec une majuscule. Attention, en Python, true a une vraie, true a une majuscule, dire, soit faux, encore une fois avec une majuscule. Pour voir le type d'une variable, il existe une fonction qui s'appelle type, tout simplement, et dedans on passe en paramètre le nom. Donc dans la fonction type, on passe en paramètre le nom de la variable, et il va nous renvoyer en fait son type, en l'occurrence un booléen. On a également un type qui est le type byte ou byte array. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on récupère après avoir exécuté un bout de programme. Le type byte, en fait, il se déclare comme une chaîne de caractères, à la différence qu'on met un B avant. Et si on le print, il a priori pas de différence. Voilà, mis à part le B qui apparaît avant. Si je définis une chaîne de caractères, on va dire hello, que je print cette chaîne de caractères, hop là, jusqu'ici rien d'anormal, et les chaînes de caractères peuvent être considérées comme des tableaux, c'est-à-dire que si je prends l'élément à l'index 0, et ben j'aurai le H. Voilà, j'ai juste le H. Si on fait ça avec notre byte, on obtiendra en fait le code. On obtiendra non pas un B, mais le code ASCII lié au B. Donc 98, c'est parce que c'est un code décimal. Un code décimal ASCII qui donc signifie B. On va voir quelques petits trucs avec les chaînes de caractères. Je vais définir une deuxième chaîne de caractères, une deuxième variable avec une chaîne de caractères. Pour l'instant, on a deux variables. La variable numéro 1 qui nous dit hello et la variable numéro 2 qui nous dit world.
L'idéal, ça serait de les mettre côte à côte. Pour ça, on va faire une concaténation, c'est-à-dire en fait une addition de chaînes de caractères, plus str2, tout simplement. En utilisant le plus, on va additionner ces deux chaînes de caractères et obtenir hello world. Alors là, c'est pas très joli, il nous manque un espace. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va additionner en plus un espace. Donc pour définir une chaîne de caractères, on utilise les guillemets. Je mets juste un espace entre ces guillemets. Je remets mon plus pour dire que je concatène. Et j'ai bien concaténé hello et world avec un espace au milieu. Sur les chaînes de caractères, on peut également les multiplier. Par exemple, si on veut seulement des A, on peut avoir 20 A comme ça. On peut aussi en avoir 200 si on le souhaite. Donc ça, c'est pour la multiplication des chaînes de caractères. Et une dernière petite chose qu'on peut faire avec les chaînes de caractères, comme je vous ai dit, on peut sélectionner des lettres par rapport à leur index, mais on peut aussi sélectionner un certain nombre de lettres. Par exemple, on peut sélectionner les lettres à l'index 0, 1 en faisant ça, en utilisant les deux points. On peut également, par exemple, si on veut juste retirer le H, voilà, on va pouvoir en fait sélectionner un certain nombre de lettres. On peut définir en fait des intervalles de lettres qu'on veut. Donc là, par exemple, de la lettre à la place 1 jusqu'à la lettre à la place 4. Alors 4 n'est pas compris dedans, donc ça fait 1, 2, 3 et non pas 1, 2, 3, 4. Là, c'était pareil, c'était 0 et 1 et non pas 0, 1, 2. Alors, on va voir le casting. Le fait de caster une variable, ça veut dire que si on a une variable, par exemple de type string, avec écrit 42 dedans, donc là si on regarde le type c'est bien un string, le caster la variable, ça veut dire changer son type. Par exemple, pour la transformer en entier, on va faire int de str, transformer en fait notre variable str en int, on va faire str égale int str. Maintenant, si on print str, on a toujours notre 42. Mais si on regarde son type de str, on a bien un entier maintenant. Donc ça s'appelle caster une variable. C'est pas toujours possible. Si on a que des lettres, on pourra pas en faire un entier par exemple. Maintenant, on va voir le formatage des chaînes de caractères. Je vais commencer par définir deux variables. Ce sera name. Je mets teki. Hop là, j'ai oublié mes guillemets. Et ensuite, sur name par exemple, je vais mettre neurons. Là, si je veux écrire, par exemple, mon nom est suivi de la valeur de name et mon surnom est suivi de la valeur de surname. Là ça va marcher, je vais bien avoir tout ça. Par contre si on a plus de variables, ça devient un peu laborieux, il faut mettre des virgules, etc. Fermer et réouvrir les crochets à chaque fois. Donc on va avoir des manières de faire plus simplement. La première manière, ça va être de faire comme ça. On va mettre en fait les petites accolades. Une fois qu'on a les accolades à la fin, on va mettre .format. Et là, on va pouvoir marquer nos variables qui vont en fait venir se placer. En fait, les variables vont venir se placer dans les accolades. Donc la première variable que j'ai mis dans format va remplacer ces accolades. La deuxième va pouvoir va remplacer surname. Évidemment, j'ai marqué neurons, mais il fallait que je marque surname. Voilà. Oups. Petite erreur. Et en faisant comme ça, il va remplacer donc les accolades par les variables qu'on a mis entre parenthèses.
La deuxième manière de faire, qui est un peu plus simple, c'est de faire en fait comme avant, sauf qu'on va mettre un F au début de notre chaîne de caractères pour lui dire en fait de prendre en compte le formatage. Et ici on va pouvoir mettre nos variables directement à la suite, directement dans les accolades, et il va les remplacer automatiquement. Alors attention, il faut surtout pas oublier le F au début, sinon il affichera name et surname dans les accolades. Et donc voilà, ça c'est pour le formatage qui est assez simple. Soit le point format suivi des variables, soit un F au départ, et puis les variables entre accolades. Pour finir avec les opérations, on a les opérations sur les nombres. Donc les nombres, on peut évidemment les additionner, les soustraire, les multiplier. On a également la puissance, par exemple 2 puissance 5, ça va nous faire 32. On peut également faire des divisions, par exemple 32 divisé par 2, non, je vais plutôt prendre 35. 35 divisé par 2, ça va nous faire 17,5. Si on ne veut pas cette virgule, donc si on souhaite faire une division euclidienne, dans une division euclidienne, on n'a pas en fait de virgule, alors on fait avec 2 slash. 2 slash, c'est division euclidienne, on s'occupe pas de la virgule. On veut des nombres entiers à la fin. Du coup, si on divise par 2, si on fait une division euclidienne, il y a un reste. Et ce reste, on peut l'obtenir avec ce qu'on appelle le modulo, qui est représenté avec le pourcentage. Donc en fait, 35 modulo 2, c'est le reste de la division euclidienne. Et bien voilà, j'ai rien de plus à vous montrer pour tout ce qui est calcul et puis type de données. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est des petites choses à savoir. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans le prochain épisode.